recevoir une box avec des produits d'artisans, mais pardon, des artisans qui changent très régulièrement, tout le temps. Ça n'est pas qu'une chaîne avec voilà ces artisans là et puis après c'est tout. Non, c'est régulièrement. Je me remets droit. Voilà, un petit poil. Et en fait voilà, c'est tout le temps une chaîne qui change. On change de producteur et voilà, c'est ça qui est chouette. Que toujours travailler avec les mêmes. Alors, on reçoit aussi le petit cahier, mais ça c'est comme une sorte de menu. Voilà. Alors, le petit discours de bienvenue. Alors un petit peu la charcute box. Voilà, c'est vachement bien foutu quand même. Et comme il y a plein de saucifleurs dedans, on va aller à l'essentiel. Alors dedans, il y a un saucisson sec au cèpe, salaison, Pellizzari. Alors, on va regarder ça ensemble. Ça doit être... ça va être celui-ci, je pense. Voilà. Regarde. Alors, ça c'est au cèpe. Oui, c'est celui-ci. Déjà, ça change aussi là. En second, on a Maison Papillon terrine campagnarde aux oignons doux. C'est celle-ci, voilà, terrine quoi. Regarde, un peu terrible quand même. De toute façon, regarde, je vais l'ouvrir. Hop, on va attendre le petit. Alors, ça sent bon. Ça sent bon le pâté quoi. Donc, en numéro 3, on a la saucisse sèche salaison pâtisserie. Alors, regarde la taille. Une double. Oh là là, c'est trop top. Merci vraiment. La charcute box. Trop terrible. Wow. Bon faire. En numéro 4, on a Maison Papillon. Terrine de canard. Terrine de canard. Voilà, de Maison Papillon dans le 12. À la cavalerie ça s'appelle. Et en 4, c'est le petit cadeau. C'est des petits chapelets. Ça s'appelle des chapelets, je ne savais pas. Alors il y en a 5. Hop. En fait c'est comme des mini saucifleurs quoi. Regarde. Oui, oh purée. Ça donne trop envie de les manger. Je crois qu'on va faire une petite dégustation de ces petits produits. Alors Pellizzari, c'est une maison 1960. Voilà, en fait, dans chaque petit menu, on va dire, il y a un historique. Voilà, un historique de d'où est-ce que les produits viennent, quoi. Voilà, un petit peu. Voilà, là tu vois mieux. Donc, t'as vu, j'ai mis les hauts bulbes pour qu'on me voie mieux, car aujourd'hui, avec le temps, on regagne la luminosité n'y est pas. Alors, bien évidemment, j'ai pris le plus beau des couteaux. Hop. Lame Damas, que vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. Hop, de chez Polo Simouès, et on va goûter celui-ci. Hop, voilà, on va casser le truc. Alors franchement je l'ai ouvert hier soir. J'ai regardé franchement vite fait ce qu'il y a dedans quoi. Je voulais que ça soit plus spontané avec vous. Voilà. Alors regarde-toi, ça s'appelle des Jésus. On va le couper en deux. Toc, voilà, je vais le faire devant vous. Un peu. Ça fait penser un peu comme à des tout petits saucissons secs. Voilà, oh là là, regarde. Et ça, il n'y a pas beaucoup
parti pour la petite dégustation. Ouais. Ah non, c'est pas de l'ail. Non, c'est pas de l'ail. J'ai dû couper. Je me suis étranglé. Je sais pas dire. Et moi des fois j'ai des problèmes avec les goûts. C'est aux noix. Je dis des bêtises. C'est de la noix. Et c'est bon. On est comme ça. Et comme je te disais, j'aime beaucoup l'idée que tous les autant de temps ils changent de producteur. Pas toujours le même quoi. Ils sont plusieurs à devoir gagner leur vie, c'est ça qui est chouette. Voilà. Ouais, pas mal, franchement. Ça avec un petit peu de pain, du beurre, de la baguette. Un truc de fou. Et c'est bien proportionné parce que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Mais il y a des saucissons cèpe. Ou est-ce que t'as du cèpe que sur les bouts quoi. Et au milieu t'as rien. Donc voilà un peu. T'as vu? Oh là, trop bien. Pas mal. Et dedans il y a de la paille. Comme une box campagnarde quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. Et comme tout à l'heure, pareil, on va découvrir un peu le pâté aux oignons doux. Parce que j'adore les oignons, même crus, je les mange crus moi. Et ben, on va goûter ça. Alors, la terrine que vous allez déguster est élaborée artisanalement au cœur du Larzac. Depuis plus d'un demi-siècle, nous avons le plaisir de cuisiner nos recettes à l'ancienne, au hachoir, sans colorant ni conservateur. Alors je l'ai ouvert, hop, regarde, trop bien. Ça sent vraiment le pâte à l'ancienne, tu vois, bien difforme. Pas le truc bien industriel, bien plat. Pas top. Alors ben, c'est parti. On va prendre un morceau comme ça. Et là on voit bien le sandou, le gras. Voilà. Qui d'ailleurs fait aussi office de conservateur. On regarde un peu ce pâté, merde. Alors il faut savoir en fait que le vrai pâté ne tient pas. C'est tous ces multiples conservateurs qui font que le pâté reste solide. Et les gens quand ils s'achètent un pâté comme ça, ils y connaissent rien, ils disent bah c'est de la merde. Mais non, pas du tout, c'est l'inverse. Hop, voilà, tu vois la viande. Pas besoin de pain. C'est doux. Recette tapas apéro. On n'a pas besoin de tapas. Ouais, pas mal. Franchement, il est bon. Il n'est pas écœurant, c'est ça qui est bon sur un pâté. C'est qu'il ne doit pas être écœurant. Ouais, pas mal du tout. Hop. Je range vite fait avant que c'est le bordel. Voilà. En tout cas, j'espère que comme c'est bientôt l'approche de Noël, c'est aussi une façon de faire un cadeau. J'adore. J'adore trop. Bien évidemment, dès qu'il s'agit de bouffe. Et qu'est-ce qu'on fait? Regarde. On le coupe en deux pour voir. Voilà. Ouais, ça c'est de la vraie saucisse. Regarde. Maman qui dit beau. On prend un bout. On s'en fout.
J'ai énormément de plaisir à tourner ces vidéos, franchement j'adore. On me fait découvrir un peu le patrimoine français et c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter cette box. Elle doit être aux alentours de 20 €. Voilà. De toute façon vous aurez tous les liens comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais maintenant vous laisser vous reposer pour dormir paisiblement. Je te dis du coup à bientôt dans une nouvelle vidéo.